La science-fiction, ça nous fait rêver de futurs lointains, de mondes inconnus. Mais si on laissait de côté les critiques et les experts juste un instant, si on demandait directement aux lecteurs quels sont pour eux les plus grands classiques, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en décodant un immense sondage pour comprendre ce que les fans aiment vraiment. Alors, notre source, la voici. Ce chiffre, 2493, c'est le nombre de participants à un sondage de la communauté Sens Critique. Attention, on ne parle pas d'un petit club de lecture là, c'est un vrai plébiscite, ce qui donne un poids assez considérable à ce classement. Mais la vraie question, ce n'est pas juste de savoir qui est numéro 1. Ce classement, c'est une véritable fenêtre sur l'inconscient collectif des fans de SF. Il nous révèle les thèmes, les angoisses et les espoirs qui les animent depuis des décennies. Voici le programme de notre exploration. On va commencer par voir comment se dessine ce fameux canon des fans. Ensuite, on plongera dans les grands thèmes qui ressortent. D'abord l'avertissement dystopique, puis les empires galactiques, la question de la réalité, et enfin, une petite surprise, ce qu'on peut appeler la touche française. Allez, on commence. Qu'est-ce que c'est ce canon non officiel du genre, celui qui est sculpté directement par le cœur des lecteurs? Eh bien, c'est un peu une carte au trésor des idées qui les ont le plus marquées. Et là, tout de suite, première grosse surprise, quand on regarde tout en haut de ce classement, le thème qui domine tout, ce n'est pas l'aventure spatiale et les batailles de vaisseaux, non, c'est quelque chose de bien plus sombre, c'est l'avertissement dystopique. En fait, ces histoires de futurs cauchemardesques ne sont pas là pour nous évader, bien au contraire. Ce sont des miroirs déformants de notre propre présent. Elles utilisent le futur pour critiquer les dérives de nos sociétés, et c'est ce qui les rend si puissantes et toujours d'actualité. Le trio de tête, c'est un peu le triumvirat du cauchemar. Chaque livre aborde le contrôle, mais sous un angle différent. On a Orwell, qui nous met en garde contre la tyrannie par la douleur. Juste après, Huxley, qui nous parle d'une tyrannie plus douce, celle par le plaisir et le conditionnement. Et enfin, Bradbury, avec la tyrannie qui naît de l'ignorance. 3 facettes d'une seule et même peur. Cette étiquette, qu'on retrouve sur le site du sondage, résume tout, non? Ce ne sont pas juste des récits. Ce sont de vraies expériences de lecture qui nous secouent, qui nous forcent à réfléchir et qui, au final, changent un peu notre regard sur le monde. Bon, on a exploré nos peurs les plus sombres. Maintenant, changement radical de décor. On lève les yeux de notre société pour les tourner vers les étoiles. Parce que si la dystopie domine, juste derrière, il y a l'appel du grand large, l'ambition cosmique. C'est ça, l'autre grand pilier du genre, l'épopée, le fameux space opéra. Cette fascination pour des civilisations qui s'étendent sur des galaxies, avec leur culture, leurs guerres politiques, leurs histoires qui se comptent en millénaires. Et ce qui est incroyable, c'est la diversité à l'intérieur même de ce thème. Prenez les livres classés 2e et 3e. D'un côté, Dune, une approche quasi mystique, écologique avec un empire féodal. De l'autre, Fondation. Là, c'est froid, c'est mathématique, c'est une science qui prédit l'histoire. 2 empires, 2 philosophies totalement différentes. Et bien sûr, ils ne sont pas seuls. On retrouve aussi très haut dans le classement Hyperion, qui est une fresque littéraire d'une complexité folle. Et la stratégie Ender, un récit d'apprentissage militaire, mais à l'échelle de la galaxie. Ça prouve bien toute la richesse de ce courant. Alors, après la société et le cosmos, le 3e grand thème nous ramène à une échelle beaucoup plus intime, mais tout aussi vertigineuse, celle de l'esprit. C'est la science-fiction qui joue avec nos certitudes et qui pose la question, au fond, qu'est-ce qui est réel? C'est ce qu'on pourrait appeler la question humaine. Le genre utilise des concepts futuristes, pas juste pour faire joli, mais comme des bistouris philosophiques pour disséquer notre propre humanité. Et dans ce domaine, le maître incontesté, c'est bien sûr Philip K. Dick. Par exemple, le livre qui a inspiré Blade Runner se demande si l'empathie est vraiment ce qui définit un être humain. Ubik nous plonge dans une réalité qui s'effrite et nous fait douter de tout. Et puis il y a Des fleurs pour Algernon, qui pose une question déchirante. Est-ce que l'intelligence est vraiment la clé du bonheur? Et on arrive au dernier point, avec une surprise directement liée à l'origine française de ce sondage. Les auteurs francophones y tiennent une place de choix, une place bien plus importante que dans les classements anglo-saxons qu'on voit d'habitude. Regardez ça. Dans les 15 premiers livres, on trouve 3 auteurs français. Ils arrivent juste derrière les Américains, qui dominent le genre historiquement, mais devant les Britanniques. C'est une représentation vraiment significative. Et ce trio français est particulièrement éclectique. On a La Horde du Contrevent, qui est une expérience littéraire et philosophique unique, La Nuit des Temps, qui mélange SF et histoire d'amour tragique, et bien sûr le classique mondialement connu, La Planète des Singes, un conte philosophique aussi court que percutant. Dystopie, épopée, questionnement philosophique. Au final, on se rend compte que tous ces thèmes convergent vers un seul et même point. Le but de la grande science-fiction, ce n'est peut-être pas tant de prédire l'avenir que de nous donner des outils pour comprendre notre présent.
Ces livres sont nés des peurs de la guerre froide, de l'ère nucléaire, des débuts de l'informatique. Aujourd'hui, face à l'intelligence artificielle, au changement climatique, à la désinformation, on peut vraiment se demander quelles nouvelles œuvres deviendront les classiques qui aideront les générations futures à comprendre notre époque. La question reste ouverte.